Gloire à Dieu. Donc nous allons terminer cette série d'enseignements sur la prière victorieuse en abordant ce matin un point qui est très important, qui est un réel fléau, c'est le désespoir. Le désespoir, vous voyez le nombre de plus en plus croissant de suicides à travers les informations, le nombre d'homicides. Vous voyez que les centres de psychiatrie sont de plus en plus remplis. Hier, nous étions en train de partager avec une sœur et elle nous disait qu'elle venait d'un centre de psychiatrie visiter son mari et elle était totalement abattue de ce qu'elle a vu. Les hommes en souffrance. Et les centres sont de plus en plus débordés. Il y a de plus en plus d'homicides, de féminicides, mais aussi toutes sortes d'homicides. La violence commence à devenir la règle. Et il y a de plus en plus de violence, verbale, physique, ainsi de suite. L'une des causes de tout cela, c'est le désespoir. Le désespoir. On aurait pensé que cela ne touche que ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Mais force est de constater que même dans l'église du nouveau-né, du premier-né, il y a aussi les enfants de Dieu qui sont dans des situations de désespoir. Il y a des enfants de Dieu. Il y a des disciples de Jésus-Christ qui sont dans des situations de désespoir. Certains même allant jusqu'à se trouver dans ces centres de psychiatrie dont on parlait tantôt. Donc ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de toucher ce point du désespoir et surtout de vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'il y a une alternative au désespoir qui consiste à implorer Dieu. Alléluia. Donc, tu notes qu'il y a une alternative au désespoir. Cette alternative, c'est implorer Dieu. Et nous allons voir à travers les Écritures deux exemples d'enfants de Dieu, puisque nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ. Et nous allons voir comment ces deux ont abordé la question du désespoir. Et nous allons voir que l'un l'a abordé pour arriver à la défaite, et c'est très triste, et le Seigneur ne voudrait pas que cela nous arrive. Et l'autre l'a abordé pour arriver à la victoire. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Alléluia. Puisque nous avons célébré sa victoire, il veut que chacun de nous entre concrètement dans cette victoire. Gloire à Dieu. Donc si tu n'as pas de Bible, lève la main, on va t'en donner une pour que tu suives attentivement l'enseignement. Il y a des Bibles derrière. Lève juste la main comme ça, on va te donner une Bible. Donc le premier cas que nous allons considérer, c'est le cas de quelqu'un qui n'était pas seulement un enfant de Dieu, mais qui était un dirigeant du peuple de Dieu. Pour dire qu'un dirigeant peut aussi se trouver dans des conditions de désespoir. Et ce premier cas, c'est celui de Saül, que nous allons lire dans 1 Samuel, au chapitre 13. Donc, lis pour nous 1 Samuel, chapitre 13. Alors, pour gagner du temps, on va lire à partir du verset 11. Mais vous connaissez un peu le contexte de cette histoire. Lis à partir du verset 11. 1 Samuel 13 à partir du verset 11. Samuel dit : « Qu'as-tu fait ? Saül répondit :
Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne Ok, ne c'est durera bon. point. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Nous savons que Samuel, avec ses 2 fils, ont été tués et qu'il y a eu un très grand désastre qui a suivi. Saül a été tué et il y a eu un grand désastre. Donc, ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est celui qu'on avait déjà considéré, c'est celui de Anne, qui deviendra la mère de Samuel, qui est donc celui que Dieu a utilisé pour écrire ces passages qu'on va lire tantôt. Donc, on va d'abord considérer ici le cas de Saul. Il dit, relis encore le verset 11, il dit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi. 1. 2. Non, laisse juste le passage. Le peuple se dispersait loin de moi. Ça, c'est la première chose. 2, il dit, il a vu que Samuel n'arrivait pas. Donc Samuel tardait à venir. Deuxième chose. Troisième chose, il a aussi vu que les Philistins étaient en train de s'apprêter à venir les attaquer. Donc voilà les 3 choses. Donc, 1, le peuple était en train de se disperser, de s'éloigner de lui. Et point dirigeant, si le peuple commence à s'éloigner, c'est très dangereux, c'est très inquiétant. Deuxième chose, Samuel tardait à venir. Et troisième chose, il y avait les Philistins qui se préparaient à venir l'attaquer. On va mettre les 3 choses. La première, 1, tu mets dans 1, l'éloignement ou la perte de ce que tu avais. Donc ça, c'est la première cause. On parle juste à partir de ce passage. L'éloignement ou la perte de ce que tu avais. Ici, pour Saul, c'était les hommes qu'il avait. Comme on a dit pour un dirigeant, les hommes, c'est très précieux. Et ces hommes étaient en train de se disperser. Donc si je me rends compte que les frères sont en train de se disperser, qu'il y a tel qui disparaît, tel autre qui disparaît, c'est une condition qui dispose au désespoir. Mais au niveau plus personnel, ça peut être, tu constates que ta santé est en train de s'éloigner tout doucement. De jeunesse est en train de s'éloigner. Et tes capacités sont en train de s'éloigner. Dans le cas de Anne, nous voyons qu'elle s'était mariée. Première année, pas d'enfant. Deuxième, pas d'enfant. Troisième, ainsi de suite. La Bible nous dit dans 1 Samuel 1, verset 7, que les années passaient. Donc, pendant que les années passaient, elle voyait sa capacité de procréer s'éloigner d'elle. Ça peut être une capacité. Tu vois qu'elle est en train de s'éloigner. Ça peut être ta vigueur, ta jeunesse. Quand tu te mirais, tu te voyais beau. Et les années se sont écoulées et tu vois que ce n'est plus la même beauté. Donc ta beauté est en train de s'éloigner. Ça peut être une condition dans laquelle tu étais. Le travail est en train de s'éloigner. Ainsi de suite.
Donc, il dit que il a constaté que les hommes sur qui il s'appuyait étaient en train de se disperser et de s'éloigner. Donc, tu peux constater qu'il y a quelque chose sur laquelle tu t'appuyais légitimement qui est en train de s'éloigner, qui est en train de te quitter, qui est en train de s'éloigner. Ça peut être une personne sur qui tu comptais. Ça peut être un mari qui est en train de s'éloigner. Tu constates que ce n'est plus le même attachement qu'avant. Il s'éloigne tout doucement. Ça peut être un éloignement définitif. Donc, il est allé pour être avec le Seigneur, si c'était incroyable. Il s'est éloigné. Donc, première chose qu'il dit, qu'il constatait que ceux sur qui il comptait étaient en train de s'éloigner. Donc, toi aussi, tu as peut-être constaté que ce sur quoi tu comptais, ou celui sur qui tu comptais, s'est éloigné ou est en train de s'éloigner. Tu as peut-être constaté que ce n'est pas la santé que tu avais il y a 2-3 ans. Il y a quelque chose qui est en train de te quitter. Il y a une force qui est en train de partir. Première cause. Ensuite, il dit, deuxième, que Samuel tardait à venir. Donc, tu notes, il y a le retard de ce sur quoi ou celui sur qui tu comptais. Il comptait sur Samuel, qui était son dirigeant, qui devait donc venir offrir l'Holocauste. Et Samuel tardait à venir. Tu comptais sur une institution, ou sur une personne, ou sur une situation, ou sur un avoir, mais il tarde à venir. Tu comptais sur une opportunité, peut-être de travail, elle tarde à venir. Si tu es une jeune fille, tu comptais sur un mari, il tarde à venir. Donc tu comptais sur quelque chose qui devait être pour toi un appui, ce sur quoi tu devais t'appuyer. Mais tu attends, ça tarde à venir. Tu comptais peut-être sur un travail qui devait changer ta condition matérielle. Ça tarde à venir. Donc tu comptais sur quelque chose. Ou tu comptais sur quelqu'un. Et tu vois que le temps passe. Il n'est pas là. Le temps passe, la chose n'est pas là. Tu comptais peut-être sur un enfant qui sera là pour que tu lui déverses sur lui ton amour. Ça tarde à venir. C'est pas là. Et c'est la même chose pour Anne. Elle comptait avoir un enfant. Pour que, en tant que femme, à l'époque, dans les cultures juives, et d'ailleurs encore aujourd'hui dans certaines cultures, une femme sans enfant, elle n'est pas aussi honorée que ça. Et donc, compter sur un enfant pour qu'on lui donne l'honneur de femme. Et 1 an, pas d'enfant. 2 ans, pas d'enfant. 3 ans, pas d'enfant. Ce sur quoi elle comptait pour manifester sa dignité de femme tardait à venir. Donc, vous voyez que les deux se retrouvaient dans les mêmes conditions qui peuvent disposer au désespoir. Les effets n'étaient pas les mêmes, mais les conditions étaient les mêmes. Saül attendait un appui, Samuel, il tardait à venir. Anne attendait un enfant qui ferait d'elle une femme digne, une femme honorée, une femme un peu plus aimée.
une femme réellement femme. Parce qu'à l'époque, on disait de toi que tu es une femme si tu as procréé. L'enfant tarde à venir. Donc toi aussi, il y a quelque chose que tu es en train d'attendre. Il y a peut-être quelqu'un que tu es en train d'attendre. Il y a une promesse que tu avais et elle tarde à s'accomplir. Il y a un espoir que tu avais et pendant que les jours, les mois et les années avancent, ça tarde. Donc tu vois que les conditions pour que tu te trouves dans le désespoir sont en train de se réunir. Tu comprends? Et les deux sont des enfants de Dieu. Ça tarde à venir. Ta condition tarde à être changée. Alléluia. Troisième chose qu'il dit dans le passage, il dit que les Philistins étaient en train de se mobiliser pour venir l'attaquer. Donc il y a l'adversité. Il y a la menace de l'ennemi. Et dans l'autre cas, c'est exactement la même chose. Lis pour nous 1 Samuel 1 à partir du verset 5. 1 Samuel 1, à partir du verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Continue. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Oui. Pénina était sa rivale. Parce qu'à l'époque, on pouvait encore avoir deux femmes. Moi, aujourd'hui, on ne fait plus ça. Malheureusement. Mais Samuel, Elkana était un polygame. Il avait Pénina et il avait Anne. Et Anne vivait l'adversité de sa épouse. Donc ça peut être une adversité. Ça peut être l'adversité même de tes propres enfants. Tu peux arriver à un niveau où ton enfant commence à se lever contre toi et à être ton adversaire farouche. Ça peut être l'adversité de tes collègues. Hier, on parlait avec un frère qui est là en train de nous suivre et il nous disait comment il est en train de suivre l'adversité de ses collègues. Donc le climat professionnel devient tendu, il y a l'adversité. Ça peut être l'adversité de ceux de ta famille. Donc il y a l'adversité. Elle suivait les morts, l'adversité de sa épouse. Mais ça peut aussi être la menace de l'ennemi. Comme nous avons vu, il y a des forces invisibles qui menacent les enfants de Dieu. Il y a des esprits méchants dans les lieux invisibles qui peuvent chercher à attaquer les enfants de Dieu, qui peuvent menacer les enfants de Dieu, qui peuvent chercher à posséder les hommes. Bon, évidemment, comme on avait déjà vu, un esprit méchant ne peut pas te posséder si tu es enfant de Dieu né de nouveau. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Pourquoi? Parce que Jésus, s'il entre dans un cœur, aucun esprit méchant ne peut rester avec Jésus. Alléluia. Mais l'esprit peut te visiter et te menacer. Il peut chercher à te visiter. Donc, il y a l'adversité. Et il y a la menace de l'ennemi.
il dit que les Philistins étaient en train de s'apprêter à venir l'attaquer. Donc toi aussi, tu peux être en train de traverser une adversité. Tu peux être en train de traverser une menace physique, visible ou invisible. Donc voilà les trois conditions qui étaient réunies pour les deux enfants de Dieu. Et nous allons voir ce qui les a départagés. Pour le cas de Saul, relis encore 1 Samuel 13, à partir du verset 12. Relis le verset 11 jusqu'au verset 12. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. » Donc, la peur. Donc, la peur, écoutez très bien le processus qui va conduire au désespoir. Donc, il y a la peur. Donc, il s'est dit, les hommes sur qui il comptait se sont dispersés. Samuel, qui était son autorité, sur qui il pouvait se réfugier, tarde à venir. Les Philistins, qui sont ses ennemis, sont en train de se préparer à venir l'attaquer. Il a eu peur. Et ensuite, continue. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. Une grave erreur, comme nous allons voir, et qui sera fatale. Je n'ai pas imploré l'Éternel. Mais à la place, qu'est-ce qu'il a fait? Continue. C'est alors que je me suis fait violence. Je me suis fait violence. Ça, c'est quelque chose de terrible pour un enfant de Dieu. Il a choisi le chemin du désespoir. Ça, c'est le seul. Il a choisi le chemin du désespoir qui consiste au fait que tu agisses par la chair. Il dit, je n'ai pas imploré l'Éternel. Je me suis établi dans la peur. J'ai laissé que la peur me domine et prenne le dessus. Et je n'ai pas consulté l'Esprit. Parce que n'oubliez pas, il avait été loin de l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit que dès que l'Esprit est entré à lui, il est devenu un autre homme. Donc il y avait l'Esprit. Comme toi, tu as l'Esprit, le Saint-Esprit. Mais il n'a pas consulté le Saint-Esprit. Il a consulté la chair. Et il s'est fait violence. Il a agi avec sa chair. Donc, sombrer dans le désespoir, ça c'est une voie. Et agir donc avec la chair. Il dit, je n'ai pas imploré l'Éternel. J'ai agi avec mes émotions, avec ma chair. Et j'ai agi, la chair c'est la violence, c'est la colère. C'est pour ça que vous voyez, des gens vont se jeter sur les rails, ils se suicident. Mais ils ne sont pas... c'est pas qu'ils sont fous. C'est juste qu'ils ont été insensés. Ça veut dire que ce n'est pas... Il y a des causes. Comme on venait de voir. Ceux qui finalement vont sombrer dans le désespoir et vont se retrouver dans les centres psychiatriques, il y a des causes. Il y a des causes. Personne ne souhaiterait se mettre dans cette situation. Personne ne souhaiterait aller se suicider. Donc, il y a des causes. Mais pour un enfant de Dieu,
pour toi qui as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne sombres pas dans le désespoir. Parce que si tu sombres dans le désespoir, tu vas agir avec la chair. Un enfant de Dieu qui sombre dans le désespoir attriste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le quitte. Ou bien le Saint-Esprit reste d'abord contrit, fermé. Et c'est la chair qui agit. Et là, tu peux faire pire qu'un non-croyant. Pire. Qu'un non-croyant. Il dit, j'ai agi, je me suis fait violence. Et j'ai désobéi à Dieu. Et j'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire. C'est ce qu'il dit. Et les conséquences ont été dramatiques. Les conséquences ont été terribles. Donc, ça c'est une voie. Et c'est une voie qu'aucun de nous ne devait emprunter. Parce qu'il y a une alternative. L'alternative, c'est implorer Dieu. Il dit, je n'ai pas imploré Dieu. Pour nous enseigner quoi? Que quand toi, tu vas te trouver dans la même situation, ne fais pas comme lui. Il dit, je n'ai pas imploré Dieu. Donc, si tu te trouves que les trois conditions que nous avons vues là au-dessus, ou une des trois, ou les trois sont réunies pour te disposer au désespoir, ne fais pas comme Saul. Il dit, je n'ai pas imploré l'Éternel. Et vous voyez les conséquences. Pour nous enseigner que si nous nous retrouvons, parce que nous pouvons nous retrouver, parce que c'est un enfant de Dieu, c'est un dirigeant spirituel, il avait l'Esprit de Dieu. Mais les trois conditions que nous avons vues étant réunies, le désespoir pouvait être là. Il pouvait donc se saisir de l'alternative au désespoir, implorer l'Éternel. Donc il y a une deuxième voie qui s'ouvre à chacun de nous, implorer l'Éternel. Ça veut dire quoi? Et comment on fait ça? On implore l'Éternel, en cherchant sa face. Et deux, en faisant toutes sortes de prières et de supplications par l'Esprit. Donc, tu notes qu'on implore l'Éternel en cherchant sa face et en faisant toutes sortes de prières et de supplications. Celui qui choisit la voie de droite a exclu la voie de gauche. Donc, tu ne peux pas être en train d'implorer l'Éternel et être dans le désespoir. Il faut choisir une des deux. Et le Seigneur dit à chacun de nous ce matin, choisis la voie d'implorer l'Éternel. Parce que ces choses ont été écrites pour nous instruire. Il dit, je n'ai pas imploré l'Éternel. Pour nous instruire sur le fait que quand nous aussi, nous allons nous retrouver dans la même situation, nous devons implorer l'Éternel. Alléluia. Et nous voyons donc celle qui a choisi la voie que le Seigneur nous préconise à chacun de nous de choisir, c'est Anne. Elle s'est retrouvée exactement dans les mêmes conditions. L'enfant n'était pas là. L'âge avançait. Les années passaient. Chaque fois quand Elkana, parce que c'était quelqu'un de très, combien j'aimerais être comme lui, très, très galant, qu'il venait avec des fleurs à l'anniversaire de Anne, elle prenait gentiment
Mais elle disait, voilà encore une année qui s'est écoulée. Mes chances d'avoir un enfant se réduisent. Et la Bible nous dit qu'elle pleurait. Deux, il y avait l'adversité. Sa épouse la méprisait, se moquait d'elle, la maltraitait. La Bible nous dit qu'elle la mortifiait. C'est quelque chose de... Et elle pleurait, elle pleurait. Mais elle a choisi la voie d'implorer Dieu. Elle a imploré l'Éternel. Et vous voyez que le fait d'avoir imploré l'Éternel, en cherchant la face de Dieu, elle quittait tôt le matin, elle allait au temple. Et elle ne rentrait que très tard. Et quand elle était au temple, évidemment, elle pleurait, ce qui est normal. Mais elle ne faisait pas que pleurer. Elle priait. Elle priait. Et elle faisait toutes sortes de prières, comme nous allons voir. Toutes sortes. Et elle est entrée dans la victoire. Première victoire, la Bible nous dit qu'elle est rentrée joyeuse, elle a rompu le jeûne, elle a commencé à manger, son visage était... Deuxième victoire, quelque temps après, Samuel est né. Alléluia. Donc, vous voyez deux parcours différents pour deux enfants de Dieu. L'un que personne de nous ne doit suivre, celui de Saül. Le second que chacun de nous doit suivre, celui de Anne. Donc, il y a chercher la face de Dieu. Lorsqu'on est dans des conditions qui nous prédisposent au désespoir, il faut aller chercher la face de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'étais dans la présence de Dieu pour 1 heure par jour, je double le temps. Je triple le temps. Avant, Anne allait avec Elkana, son mari. Ils adoraient, ils retournaient. Mais quand elle s'est retrouvée dans ces conditions-là, qui pouvaient la pousser au désespoir, quand l'adoration était finie, Elkana rentrait, Anne restait au temple. Pour chercher la face de Dieu. Pour chercher la face de Dieu. Parce que même si c'était un couple, et que Elkana pouvait aussi se préoccuper du fait que Anne n'a pas les enfants, ce n'était pas la même douleur. Elkana avait les enfants de Pénina. Ce n'est pas la même chose. Ce que Anne ressentait, quelle que soit la bonne volonté d'Elkana et de son amour pour Anne, il ne pouvait pas ressentir la même chose. Il ne pouvait pas. Donc, s'il y a une situation qui met peut-être un parent dans le désespoir, ça peut être, comme on disait, l'adversité d'un enfant. Celle qui a senti les douleurs de l'enfantement doit être celle-là qui va aller chercher la face de Dieu. Et elle devrait le faire. C'est Anne qui voyait la douleur qu'elle avait. Donc, quand ils avaient fini de faire leur culte, Elkana rentrait. Et elle est restée au temple pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Donc, celle ou celui qui ne veut pas sombrer dans le désespoir, cherche la face de Dieu. Ça veut dire qu'il multiplie le temps passé avec Dieu
par un facteur consistant. Il peut commencer par 2, arriver à 10 et autres. Il cherche la face de Dieu. Elle cherche la face de Dieu. Et quand tu te donnes à chercher la face de Dieu, tu ne regardes ni à gauche ni à droite. C'est toi qui as la douleur. C'est toi qui es prêt à sombrer dans le désespoir. Et tu sais que si tu ne cherches pas la face de Dieu, tu vas sombrer dans le désespoir. Tu cherches la face de Dieu. Et nous avons un grand privilège en tant qu'enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu qui cherche la face de Dieu trouve Dieu. Et dans Jérémie 29, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et nous savons que le temps suit la direction du cœur. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas mettre plus de temps. Tu ne peux pas chercher Dieu de tout ton cœur et mettre 15 minutes et te sentir, dire c'est bon, non. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et le temps est directionnel, le temps suit la direction du cœur. Donc on cherche la face de Dieu en changeant son utilisation du temps, en modifiant son utilisation du temps, en mettant plus et de plus en plus de temps dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'elle ne quittait plus le temple. Ça, c'est la première chose qu'elle a faite et qu'elle nous instruit à faire. Deuxième chose, elle ne restait pas au temple uniquement pour pleurer. Nous avons vu que les lamentations, les pleurs ne vont jamais suffire. Elle priait. Donc elle faisait toutes sortes de prières. Donc on implore Dieu par toutes sortes de prières. Et nous allons voir un peu rapidement les sortes de prières. La liste n'est pas exhaustive, mais j'ai mis quelques points les plus, en prenant le cas de Anne uniquement. Donc, les sortes de prières, il y a les prières d'action de grâce. On appelle ça une prière d'offrande, prière d'action de grâce. On finit tout à l'heure là, pendant que les autres partent, toi tu restes là dans le temple pour offrir à Dieu les actions de grâce. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle, a fait. Quand il s'est retrouvé devant la tombe de Lazare, toutes les conditions étaient réunies pour le désespoir. Lazare avait fait 4 jours dans la tombe et sa sœur a dit à Jésus, il sent déjà, il est en train de se décomposer. Toutes les conditions étaient réunies pour que Jésus désespère. Mais la parole de Dieu nous dit là dans Jean 11 que Jésus a fait une prière. La prière d'action de grâce. Il y a une grande puissance dans la prière d'action de grâce. Vous voyez que quand Jésus s'est tourné vers Dieu, il n'a fait aucune requête à Dieu. Il a fait la prière d'action de grâce. Il a fait une offrande à Dieu. Il a offert à Dieu les actions de grâce. Il a dit, Père, je te rends grâce. Et ensuite, il a fait une prière d'autorité, comme nous avons vu dimanche dernier. Et ça a fonctionné. Le mort s'est levé. Donc la prière d'action de grâce te prépare à faire une prière d'autorité qui va fonctionner.
Il a dit, Père, je te rends grâce. Et ensuite, il s'est tourné vers la mort et l'esprit de mort. Et il a commandé à la mort et l'esprit de mort de libérer Lazare. Et la mort et l'esprit de mort ont exécuté. Donc, il y a une grande puissance, il y a une grande autorité qu'on reçoit quand on fait une prière d'action de grâce. Il y a la prière d'action de grâce qui te met dans une autorité que tu n'aurais pas eue si tu n'avais pas fait cette prière. Et Jésus a exercé l'autorité et le mort et l'esprit de mort ont libéré Lazare. Pour nous instruire quoi? Pour nous instruire que si nous sommes face à la même situation, nous devons nous lever vers le Père, nous devons lever les yeux vers le Père, faire une prière d'action de grâce. Ensuite, nous devons nous tourner vers l'obstacle ou la montagne et exercer une prière d'autorité. Et ça fonctionne, puisque c'est au nom de Jésus, et Jésus l'a fait. Et il nous dit, dans Jean 14, verset 12, que nous allons faire la même chose, si nous croyons, parce que c'est en son nom. Alléluia. Donc, prière d'action de grâce. Et je vous exhorte, je vois que c'est un exercice que nous ne faisons pas suffisamment. Nous avons vu pour ceux qui viennent à la nuit de prière, d'intercession, qu'il y en a qui attendent juste lorsqu'on va commencer les requêtes. Et donc, ils entrent dans les requêtes avec un niveau d'autorité très faible. Parce qu'ils n'ont pas fait la prière d'action de grâce. Et je vous encourage, parce qu'il y a des principes spirituels, il y a des lois spirituelles. Il y a comment ça fonctionne. Paul dit que nous devons combattre selon les règles. Donc si tu te lèves, tu commences seulement à ordonner aux esprits méchants de s'en aller, n'ayant fait aucune prière d'action de grâce, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Tout le monde comprend. Et le Seigneur nous a montré le modèle. Il était devant la tombe de Lazare, il s'est levé vers Dieu et il a dit, Père, je te rends grâce. Et ensuite, il a fait la prière d'autorité et elle a fonctionné. Alléluia. Donc il y a les prières d'action de grâce. On appelle ça les prières d'offrande. Dans cette catégorie de prières d'offrande, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la reconnaissance à Dieu de ce qu'il a déjà accompli pour toi. Nous devons abonder dans les prières d'offrande. Parce que la Bible nous dit que Anne allait au temple avec son mari et il faisait les offrandes à Dieu. Tout le monde comprend. Prière d'action de grâce. Les actions de grâce par le fruit de tes lèvres venant de ton cœur, mais aussi toutes les autres formes d'action de grâce. Tu peux offrir ton corps à Dieu comme action de grâce. Tu peux faire une offrande à Dieu concrète comme action de grâce. Donc, il y a les prières d'action de grâce. 2, il y a les prières de supplication. Donc, là, on est en train d'implorer Dieu. On supplie Dieu. On dit à Dieu, à moins que tu n'interviennes, la situation est désespérée. Prière de supplication. Et là aussi, le Seigneur était en train de nous dire que très peu de nous arrivent aux prières de supplication. Très souvent, nous lançons quelques requêtes et lorsqu'on n'a pas eu de réponse, on se décourage et on commence à murmurer contre Dieu, que Dieu n'a rien fait. Il y a des prières de supplication. Et là également, comme dans le fait de chercher la face de Dieu, une prière de supplication ne se fait pas en quelques secondes. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si je décide de faire les prières de supplication, je décide de mettre le temps. Je supplie Dieu. Et pour pouvoir entrer dans la phase de supplication,
le temps de chercher la face de Dieu peut mettre 2 heures, 3 heures, 4 heures. Si tu es le genre qui veut vite faire et partir, tu n'entreras jamais dans les prières de supplication. Alléluia. Donc, on voit comment on travaille ça. Tu prends le temps, tu loues Dieu, tu rends grâce à Dieu, progressivement, tu entres dans la présence de Dieu et tu peux maintenant commencer à le supplier. Il y a les prières de gémissement. La Bible nous dit, parlant de Anne, que Elkana n'entendait pas ça. Lipono, continue, 1 Samuel 1. Donc, elle gémissait. Quand tu gémis, même la mouche qui est à côté de toi, il n'y a pas. Tu gémis. Elle gémissait devant Dieu. Et il n'y avait que... lis un peu ce passage. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. Non, un peu plus loin, à partir du verset 10, 12. 1 Samuel 1, verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Voilà. Élie pensa qu'elle était Donc, ivre. quand tu arrives à la supplication, ce n'est plus une affaire de bruit. Parce que les gens confondent la prière une affaire de bruit. Non. Ça, tu es dans une transaction avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'il n'y avait que les mouvements, on n'entendait pas sa voix. Elle était perdue dans Dieu. Ça, c'est la supplication. Tu ne peux pas entamer une prière de supplication ayant mis ta marmite que tu vas aller suivre chaque fois. Ça ne va pas fonctionner. La prière de supplication, tu te détaches de tout. Tu cherches la face de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est le gémissement. Tu gémis. Celui qui est à côté de toi, s'il n'a pas le discernement spirituel, il va croire que tu es fou. Il va croire que tu es fou. Mais évidemment, tu es devenu ivre de Dieu. Alléluia. Ensuite, il y a des prières agonisantes. Si tu es arrivé à la supplication et ça ne suffit pas, ce qu'on est en train de dire, c'est que si tu veux entrer dans la victoire, tu dois faire toutes sortes de prières par niveau d'intensité croissant, par niveau de profondeur croissant. Donc, si tu as commencé, tu croyais que c'était une affaire facile comme ça, que tu vas faire juste quelques requêtes, tu vois que ça n'a pas fonctionné, tu passes à une autre dimension. Il y a donc ce qu'on appelle les prières agonisantes. C'est le genre de prière que Jésus a fait à Gethsémani. La Bible nous dit que la sueur qui coulait était comme des grumeaux de sang. Donc des prières agonisantes. Ça, c'est une sorte de prière. Des prières où tu sors de là transpirant, épuisé. Ça, c'est une sorte de prière. Il y a des cas où pour faire sortir un esprit méchant, un démon, on peut passer 12 heures de temps d'affilée. Si tu es le genre qui aime l'aisance, ça ne va jamais fonctionner. Donc, il y a des prières agonisantes. Parce qu'il y a des esprits résistants. Mais il y a aussi des prières agonisantes parce que tu veux faire la volonté parfaite de Dieu. Et humainement parlant, ce n'est pas facile. Tu fais violence à ta chair, cette fois-ci. Au lieu de faire violence à l'Esprit de Dieu comme Saül, tu fais violence à ta chair.
Alléluia. Donc les prières agonisantes. Et il y a des prières d'importunité. Le Seigneur nous instruit dans Luc 18, il nous parle de prières d'importunité. Donc quand tu commences à prier, tu pries un nombre indéterminé de fois. 700 fois, ça veut simplement dire que jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Prière d'importunité. Et Dieu veut que nous l'importunons. On implore Dieu en l'importunant. Donc tu importunes Dieu. Tu insistes. Et on avait vu que l'importunité, c'est une marque de foi. C'est une marque d'une personne qui a grandi dans la foi, qui a mûri dans la foi. Et l'ennemi viendra te tromper en te disant que non, c'est l'incrédulité. Parce que si tu as prié, tu as cru, tu ne dois plus prier. Ce qui est contraire à la parole de Dieu. Puisque la Bible nous dit que Jésus, il était agonisant. Alléluia. Donc, il y a des prières d'importunité. Et on avait établi, ayant reçu du Seigneur cela, on a établi que le minimum, c'est 700 fois. Tu pries sur un sujet 700 fois. Mais ça veut dire que tu peux aller au-delà. Alléluia. Et nous regardons dans le cas d'Anne qu'il y a des prières accompagnées des jeûnes. Tu jeûnes. La Bible dit qu'elle ne mangeait pas. Parce qu'il y a des situations où la prière, en termes de requête, ne va pas suffire. Elle ne mangeait pas. Donc tu prends un jeûne. Et pendant que tu pries, tu es dans le jeûne. Et la Bible nous dit que c'est quand elle a reçu la réponse sur le plan spirituel, elle a rompu le jeûne. Elle n'avait pas encore conçu, mais elle avait reçu l'enfant spirituellement. Alléluia. Donc, il y a des cas où tu dois associer le jeûne. Donc, si tu es le genre qui aime trop manger, ça peut être compliqué dans certaines situations. Alléluia. Et il y a la prière avec des vœux. Tu fais un vœu à Dieu, tu prends un engagement avec Dieu. Et Dieu aime ce genre. Dieu se laisse implorer par ce genre de prière. Continue le passage. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit... Non, un peu avant, verset 9. Là où Anne fait un vœu à Dieu. Elle fit un vœu, verset 11, elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Voilà. Tu fais un vœu à Dieu, mais sincère. Il ne faut pas faire comme si tu étais en train de tricher avec Dieu. Tu es sincère, elle était sincère. Et qu'est-ce qui prouve qu'elle était sincère? Elle a exécuté son vœu. C'était son premier fils, mais elle a exécuté le vœu. Et le Seigneur est en train de parler ici à chacun de nous. Si tu avais fait un vœu à Dieu, et sur cette base-là, tu as pu mouvoir Dieu, s'il te plaît, frère, sœur, n'oublie pas. Accomplis ton vœu. Tu avais dit à Dieu, Dieu, si tu me réponds, voilà ce que je vais faire. Et Dieu t'a répondu et tu as oublié. Non. Le Seigneur est en train de te dire ce matin, accomplis ton vœu. Alléluia. Et donc nous pouvons aussi nous inspirer du cas de Anne et faire des prières avec vœux. Tu dis à Dieu, cet enfant, ce que je veux là, c'est vrai que cela va me procurer la joie, mais c'est surtout pour ta gloire. Je te fais un vœu.
si tu me donnes cet enfant, je vais te le consacrer. Si tu ramènes ce fils ou cette fille à toi, je vais te le consacrer. Si tu réponds et me donnes, par exemple, la santé que je veux, je vais mettre tout mon aide pour te servir. Je vais utiliser cette santé pour te glorifier. Tu fais un vœu à Dieu, tu écris, tu signes. Il vaut mieux écrire parce que le mois venu, vous voyez, tu écris. Tu peux écrire sur une page de ta Bible, tu écris ça. Alléluia. Donc, ainsi de suite. Donc, il faut faire toutes sortes de prières. C'est ce que le Seigneur nous conseille, il nous dit à travers ce cas de Anne. Vous voyez qu'elle a fait toutes sortes de prières. Donc, fais les prières, toutes sortes de prières. Il ne faut pas faire une sorte de prière et dire, Dieu ne m'a pas répondu, je suis découragé. Non. Si une sorte n'a pas encore fonctionné, tu ajoutes une autre sorte, tu ajoutes une autre sorte, tu ajoutes, ainsi de suite. Et avant de faire le tour de toutes les sortes, ici nous avons pris que le cas de Anne, il y a d'autres, voilà. Avant de prendre tout, Dieu va te répondre. Alléluia. Tout le monde comprend. Prions alors que le Seigneur nous aide à ne pas choisir l'autre voie de gauche, à ne pas sombrer dans le désespoir pour agir selon la chair. Que chacun de nous se saisisse de l'opportunité et implore Dieu. Que dans la situation précise que tu es en train de traverser, Dieu l'a vu, c'est pour cela qu'il te parle ce matin. Et il a vu peut-être que tu étais à un pas de sombrer dans le désespoir et de faire des choses qui ne sont pas bien. Prions que cela t'aide à l'implorer. Prions ensemble. Père, nous prions notre Dieu. Je prie pour moi-même, Seigneur. Il y a une alternative au désespoir. Implorer Dieu. Et tu nous montres ce matin comment t'implorer. Nous avons vu le cas d'Anne. Et chacun de nous peut le faire, Seigneur. Aide-nous à choisir cette voie qui est la voie de la victoire. Donne-nous de faire, de chercher ta face et de faire toutes sortes de prières et de supplications par l'Esprit. Ô notre Dieu, parce qu'en le faisant, nous allons effectivement t'implorer et tu vas agir. Tu l'as fait pour Anne. Tu es l'Éternel, tu es le même. Tu veux le faire pour chacun de nous. Aide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour sa parole.